Salut tout le monde. Donc, bienvenue à notre webinaire sur la réouverture de PSCE. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Desrochers ainsi que Denis, notre stratège en subvention chez Hello Darwin. Donc, on va commencer rapidement sur l'ordre du jour. Donc, en fait, on va faire un petit recap sur c'est qui Hello Darwin, c'est quoi, qu'est-ce qu'on mange en hiver, le contexte économique actuel en ce moment, parce qu'on sait que ça brasse beaucoup avec les tarifs des États-Unis. Ensuite de ça, la présentation de PSCE. Il y a 3 volets disponibles. On va en parler en détail pour les 3. Les dépenses et projets admissibles, ainsi que les processus de dépôt de projet. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sans problème tout au long du webinaire. Dans le Q&A, s'il vous plaît, pas dans le chat. Puis ensuite de ça, on va aussi vous répondre directement dans le chat et on va poser des questions à Vincent et Denis pendant le webinaire. C'est qui Hello Darwin? C'est qui Hello Darwin? Donc, nous, en fait, on a les entreprises à trouver des subventions, des crédits d'impôt, des prêts d'intérêt avantageux là, pour faire avancer vos projets dans différentes sphères d'investissement. Fait que ça peut être de l'exportation, de la commercialisation, de la transformation numérique, de la rénovation, de l'embauche, de l'innovation. La liste continue. Oui, la liste est vraiment longue. On a aidé environ 15 000 entreprises depuis nos tout débuts. On a aussi une plateforme de mise en relation pour vous mettre en relation avec les fournisseurs de services qui peuvent exécuter ces projets-là par la suite. Puis, en fait, je vais laisser Denis s'introduire rapidement parce que je pense que c'est important de comprendre c'est qui, non seulement Hello Darwin, mais bien Denis, puis pourquoi il peut bien nous parler de PSCE aujourd'hui. La star du show. La star du jour. Non, c'est Hello Darwin, star du jour. Puis pour vrai, c'est client. Mais pourquoi je suis là? Je suis stratège en développement économique. Je suis dans l'équipe de production, des analystes et des gestionnaires de comptes qui s'assurent, qu'on pense aller chercher toutes les subventions possibles à tous les paliers. Mais en plus, j'ai des spécialités, dont l'innovation et l'exportation. Ça fait 6 ans que je travaille avec le PSCE, donc programme de soutien à la commercialisation et l'exportation. Et j'ai même eu le salaire. On va voir, il y a un salaire pour un vendeur. J'ai été spécialiste de développement de marché pour une entreprise manufacturière qu'on a ouvert le Canada. Et partie de mon salaire a été payée par la subvention. Fait que je l'ai fait, j'ai fait de la reddition de comptes et j'ai fait des activités qu'on va voir qui sont admissibles à ce programme de PSCE. Tu as vu les deux côtés. Là. T'as tout Mais ça fait 17 ans que je fais le métier de développeur économique. Tant au gouvernement, j'ai travaillé à Ville-Saint-Laurent et j'ai aussi travaillé à Investissement Québec. Fait que je connais l'intérieur, puis j'ai été consultant, puis après ça, j'ai mis tout en relation. Parce qu'en fait, on a environ 3000 subventions répertoriées, là, puis Vincent, comme rajoute-en si tu veux, mais comme on essaie de trouver un petit peu les bonnes subventions selon vos différents projets d'investissement. Puis Denis, lui, va venir nous accompagner à voir, OK, bien, ça serait vraiment laquelle la bonne, parce que des fois, il y en a plusieurs. Puis on peut même les empiler une sur les autres jusqu'à un certain montant maximum, évidemment. Exact. Je disais, c'est l'approche gagnant, gagnant, gagnant. Exactement. On veut que le mandataire gagne aussi. Là. Fait que toi, comme client, tu vas aller l'argent, mais qu'on associe le projet à l'objectif du programme sur lequel on demande. Ça va juste augmenter vos chances d'avoir l'argent. Ça revient aussi à ce qu'on dit souvent, là, qui est les bailleurs de fonds, c'est quand même des investissements, puis ils ont des comptes à rendre après sur c'est quoi les retombées des subventions qu'ils vont octroyer. Donc encore là, c'est ça. Il faut que ça soit gagnant, gagnant, gagnant. On comprend les objectifs, puis on va justement un peu allier tout ça, puis mailler tout ça ensemble. Là, ouais. Donc sans plus attendre, on va dans le contexte. Oui, exactement. Fait que... Oups, pardon, on a skippé une slide. Ouais. Fait que si vous êtes en business ou il y a un contexte économique particulier grâce à notre voisin du Sud, et c'est pas à cause de tout le voisin, c'est vraiment à cause de l'administration Trump qui ont mis les tarifs. Puis vraiment, dans un climat d'incertitude, là, ça change à chaque semaine. Suivez les réalités économiques. Là. Il y a Dice monte de tarifs, enlève les tarifs, d'autres tarifs. Ça va continuer pendant 4 ans. Fait que juste ça, c'est plate, mais c'est la réalité. Mais le positif derrière ça, c'est que le gouvernement, tant fédéral que provincial, le savent. Il va y avoir des programmes qui vont venir aider. Il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place, soit des prêts, soit des subventions. Et le PSCE qui s'en vient va être un outil qui vont resserrer, mais qui va être un outil pour aider aussi dans cette incertitude-là. Au niveau de fédéral, la semaine passée, j'étais au déjeuner de la ministre Joly, qui est maintenant responsable de l'industrie, mais aussi du développement économique au Québec. Et un des points qu'ils veulent renforcer, c'est le travail interprovince.
dont PSCE travaille beaucoup. Fait que présentement, il y a des barrières, il y a des tarifs entre les provinces qui fait que ça coûte 20 plus cher de vendre au BC. Ça, ils sont en train de travailler pour l'éliminer, pour pouvoir contrer le tarif qui vient des États-Unis. Fait qu'il y a des choses intéressantes que les gouvernements sont en train de faire, qu'on doit comprendre pour aller vers des projets d'exportation. Puis d'allier un peu ta stratégie de commercialisation à ça. C'est de savoir un peu c'est quoi les trends qui s'en viennent. Puis c'est ça, c'est de comprendre au Canada, ça va vouloir beaucoup se renforcer en soi. Là, ouais. Exact. Intéressant. Juste rapidement, Vincent, je vais te laisser gérer nos slides. Pendant ce temps-là, moi, je vais regarder les questions. Puis on en a déjà une qui est intéressante qu'on n'a pas abordée, là, mais c'est la date de réouverture. Ben oui. Quelle est la date? Quand t'as attendu. Je vous laisse. C'est moi. OK, j'y vais. Enchérir là-dessus. Moi, je suis le champion des terrains glissants, là, donc moi qui s'en occupe. Le PSCE, en gros, on ne sait pas c'est quoi quand la réouverture exactement. Initialement, on a entendu parler le 5 mai. C'était au Forum de diversification des marchés du CCMM, donc la Chambre des commerces métropolitains de Montréal. Où est-ce que la ministre elle-même, non? C'est la ministre, c'est ça. C'était directement Christine Fréchette qui a dit que le programme PSCE était refinancé, que là, ils sont juste en train de un peu revoir, c'est quoi un peu tous les critères qu'ils veulent avoir, puis essayer d'éviter le plus possible la situation de l'année dernière où est-ce que le programme est resté ouvert juste 2 ou 3 semaines, là, tu sais. Donc, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour le sortir de la meilleure façon possible. Là, après ça, même Christine Fréchette n'avait pas de réponse pour nous à ce moment-là, mais c'est normal. Donc là, on sait quand ça va s'en venir. La date qu'on s'est fait donner le 5 mai, c'était au début de l'été. C'est ça qui avait été dit, je pense, dans la discussion ou de quoi de même, dans ces eaux-là. Là. Mais après ça, ça peut être été, ça peut être automne. On ne sait pas exactement. Moi, je pense c'est sûr que c'est en 2025. Est-ce que c'est dans les prochaines semaines, c'est dans les prochains mois? La réalité, c'est que c'est quelque chose qui est comme. C'est un gros projet, le PSCE. En général, les entreprises prévoient ça sur 18 mois. Fait que je pense que comme là, l'important, c'est qu'on se prépare le plus rapidement possible pour que quand la date d'ouverture se soit annoncée, ben qu'on soit prêt pour ça. Puis hier, ils nous ont outreaché, en fait, Investissement Québec, quand ils ont vu qu'on allait parler de PSCE aujourd'hui, pour nous dire qu'il va y avoir des restrictions supplémentaires. Ils veulent que la subvention soit ouverte le plus longtemps possible et qu'ils respectent leur date d'ouverture. Donc, ça va être encore plus important de bien se préparer. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le webinaire qu'on a sur PSCE est super important pour que vous puissiez penser à d'avance à où est-ce que je vais mettre mes dépenses, où est-ce que je vais mettre ma personne que j'embauche, c'est quoi que je veux prioriser comme marché intra-Canada, Québec, international pour les entreprises qui sont éligibles. Donc, ça va être important aujourd'hui. Ce qui est le fun là-dedans de se préparer aussi, c'est qu'il y a une préparation, oui, ton projet d'exportation, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes dépenses, mais il y a une préparation, on va dire, logistique à PSCE, exact. Parce que ça passe sur le portail ClickSecure. Si vous n'êtes pas abonné, déjà, abonnez-vous. Aussi simple on va que ça. l'expliquer. Ouais. Puis par la suite, c'est la dernière fois qu'il est ouvert, ils n'ont jamais annoncé que c'était ouvert. Fait que pour savoir que c'est ouvert, c'est qu'il faut que tu ailles ClickSecure, puis que tu ailles sur le site, puis il est ouvert, je peux faire une demande. C'est comme ça que ça l'a ouvert la dernière fois. Puis évidemment, tu n'as pas de notification sur ClickSecure. Ne pensez pas à ça non plus. Donc oui, puis c'est souvent ça les programmes. Je me rappelle, même SR, quand il est ouvert il y a 2 mois, c'est juste notre équipe qui était SR est ouvert parce que t'es sur le site puis finalement c'est ouvert aussi. Même chose avec ces programmes-là. Donc, faut vraiment être sur la balle là-dessus. Puis, ouais. Une des forces de Hello Darwin, c'est qu'on est ready, on est préparé. Quand on le voit, nous, on le regarde pas mal à chaque jour. CanExport, on va se rappeler qu'il est le pendant fédéral. On était on point. Juste vous dire, on a présenté plus de 90 demandes à CanExport. Fait qu'on a la machine pour pouvoir comprendre puis amener les projets à terme. Exact. Puis, on rentre... vas-y. Ben, c'est ça. On va continuer dans le volet plus diversification des marchés. Puis on va y aller avec la diversification des marchés. Mais c'est ça, le but du webinaire aujourd'hui pour les gens qui ont des questions sur PSCE, là, c'est de donner c'est quoi les dates qu'on pense qui vont arriver, c'est quoi les dépenses qu'on comprend qu'il y avait l'année dernière. Puis on sait qu'il va y avoir des restrictions, mais c'est quoi un peu le portrait des dépenses des projets admissibles. Puis c'est de vous donner un peu toutes les ressources et les outils pour être prêt justement aux bonnes dates. Donc là, on va aussi faire les processus de dépôt à la fin, comme essayer de présenter c'est quoi les étapes pour maximiser les chances. Mais évidemment, l'équipe de Hello Darwin, on gère aussi tout ça pour vous autres au besoin. Donc, je te laisse poursuivre dans... Mais qu'est-ce qui est important pour diversification de marché? La notion d'exportation et de commercialisation pour le Québec, c'est hors Québec. Fait que c'est toute dépense faite dans un marché qui est hors Québec, Canada compris, et à l'international. Puis je te dirais, de qu'est-ce qu'on a eu comme expérience de CanExport, les États-Unis vont peut-être être plus difficiles à avoir. C'est un hint. Fait que de regarder d'autres marchés, Europe, Asie, Australie, etc. C'est pas complètement refusé, je pense, à Canada. Il faut expliquer stratégiquement pourquoi on va aux États-Unis. Faut qu'il y ait un raisonnement puis qu'il n'y ait souvent pas d'alternative. Tu sais, c'est qu'on démontre qu'il y a vraiment un raisonnement derrière ça, en effet.
Parfait. Est-ce qu'on va directement dans le programme? Ouais. Ouais, on est parti. Puis le pourquoi aussi derrière ça, on l'a pas mal expliqué, j'ai l'impression. Là, le but, c'est de commercialiser puis de développer les marchés, puis de renforcer un peu les liens au Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada avec d'autres partenaires, évidemment. Bon, la PSCA, il y a 3 volets. Toi, c'était le volet 1 ou 2? C'est le Volet 2. Volet 2 qui a couvert ton salaire, donc tu connais même, mais tu as fait les demandes pour les autres aussi. Là, donc, je te laisse commencer avec le volet 1, qui est le volet vraiment au Québec. Volet 1, pensez que c'est dans la chaîne, avant d'aller exporter, il faut devenir maître chez soi. Le volet 1 permet ça. Donc, c'est la commercialisation d'un nouveau produit au Québec dans une chaîne d'approvisionnement stratégique. Là, des gros mots. Il faut rentrer dans une chaîne d'approvisionnement d'un joueur stratégique. Fait qu'on a des exemples. Ça peut être dans un gros commercial, ça peut être un très gros joueur. Comme je fais des bateaux, je travaille avec la Davy, exemple. Mais il faut vraiment avoir une lettre d'intention du donneur d'ordre pour une commande. Mm-hmm. Et c'est le plus important à avoir pour le volet 1. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment approcher parce que c'est le seul volet des trois mm-hmm. qui ne se fait pas via le portail. Il faut vraiment créer un projet. Il faut écrire le projet, puis il faut expliquer pourquoi c'est une chaîne d'approvisionnement stratégique. Qui c'est, on a la lettre, puis vraiment, on a... Oui, puis encore là, tu voles le scoop, mais c'est ça, chaque volet se fait un processus un peu différent dans les demandes, donc en effet, ça complexifie la chose pas mal. Puis le volet, tu sais, grand donneur d'ouvrage, c'est comment est-ce qu'on le définit, tu sais, pour... la première, l'année passée, c'était nouveau, quand c'est sorti. Oui, c'est vrai. Même Investissement Québec n'avait pas toutes les réponses, fait que c'était intéressant de demander puis d'aller creuser, parce que tous les programmes sont écrits par le ministère de l'Économie. Puis après ça, géré par Investissement Québec. Ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Volet 1, si tu passes par SEAO, donc tu passes par un appel d'offres, ça peut devenir... Ça définit une chaîne d'approvisionnement stratégique. Après ça, si ton client fait multimillions ou milliards et connu, puis vous savez c'est quoi l'entreprise, exemple en construction, un Pomerleau, un Vidéotron, Walmart. Exact. Vous avez vraiment un joueur d'impact qui est capable de faire une commande qui fait que votre entreprise passe à un autre niveau, au niveau des ventes. Puis on a une soumission, une lettre d'intention qui respecte. Parce que pour avoir 250 000, où qu'on va chercher ce montant-là, c'est vraiment avec ta gestion d'inventaire. J'ai besoin d'inventaire, j'ai besoin de place pour le louer, et c'est comme ça qu'on va arriver à... Puis l'exemple aussi, même en construction, on le voit beaucoup, tu disais avec Pomerleau, tu sais, des gens qui disent, ben j'attends de me faire voir, est-ce que je me fais donner tel contrat, si oui, ça ouvre vraiment les valves, tu sais, au Québec. Ça rentrerait donc là-dedans, des fois, tu sais. Ça, on va l'analyser à chaque cas, parce qu'il faut le bâtir, puis il faut le présenter. Fait que c'est pas tout projet qui va être admissible. C'est le volet le plus difficile à avoir. Oui, c'est beaucoup de sur-mesure. Est-ce qu'on a, puis je vois quelques questions, puis je vois, merci pour les Q&A. Il y a certaines questions que je vois qui vont être répondues, là, comme avec le volet 1, volet 2, volet 3 qu'on va expliquer. Donc, je ne vais pas toutes les aborder maintenant. Mais comme en termes d'éligibilité pour entreprise, au niveau minimum, est-ce qu'il y a un certain chiffre d'affaires? 1 million. Nombre d'employés, parfait. Fait que déjà 1 million de chiffre d'affaires. Nombre d'employés... Un Inc. au Québec. Oui, place d'affaires au Québec. Place d'affaires au Québec. Vous êtes dans le REC, là, on peut sortir le numéro d'entreprise du Québec. Il y a quelques industries qui sont pas admissibles. Au PSE, sont inscrites sur la page d'Investissement Québec. Il y a agriculture, il y a comme les finances, gestion immobilière. Souvent, c'est parce que soit gestion immobilière, tout ça, là, mais pêche, agriculture, c'est qu'ils ont des programmes spécifiques pour eux autres. Donc encore là, on va regarder peut-être plus genre du SEB, du CIAM. En tout cas, il y a d'autres programmes qui vont remplacer ça. Donc si vous êtes sur la liste d'exclusion, il y a souvent un remplaçant. Mais en effet, il faut juste s'assurer de voir est-ce qu'on rentre ou pas. Puis le retail, donc les entreprises de détail, eux, c'est pas 1 million, mais c'est bien 5 millions qu'ils doivent avoir en chiffre d'affaires minimum. Et on est bien synchro. Et il faut aussi faire des activités de pré-production et de post-production. Donc, on va dire designer ces chandails qu'on va ensuite distribuer dans ces magasins. Ça serait un exemple de ça. Parce que faire du chandail au Québec, maintenant, ça n'a plus aucun sens. Non, c'est ça, le design seulement. C'est ça, exact. Le design seulement. Juste comprendre, on design, on envoie en Chine, Chine le renvoie, on package, on plie, puis on donne. Exact, c'est une bonne distinction à faire. Encore là, c'est des choses qui sont là en ce moment. Peut-être qu'il va y avoir des restrictions, peut-être qu'ils vont changer les choses. C'est pas coulé dans le béton. C'est ça qu'ils sont en train de revoir en ce moment. Il y a un astérix à côté du montant, mais il y en a un à côté du webinaire en tant que tel. Il faut voir un peu c'est quoi qui s'en vient, mais les grandes lignes vont rester les mêmes. Ça, on le sait. Pas mal sûr que les dépenses vont pas changer, puis ça, on va les voir plus tard. Les volets vont pas changer. Volet 2. Volet 2, parlons-en. Okay.
Volet 2, c'est celui qui est le plus pour la PME. PME, dans ce cas-ci, 1 million à 100 millions de chiffre d'affaires. OK. Il n'y a pas de restriction d'employés, vraiment. L'admissibilité va être par secteur d'activité. Allez voir les exclusions sur le site. Mais vraiment, on a besoin d'1 million de chiffre d'affaires dans l'exercice précédent. Il faut le démontrer. Ça, personnellement, moi, c'est ma préférée, la volet 2. Je trouve que c'est la plus intéressante, la plus accessible. Tu sais, comme intra-Canada, international, il y a des deux choses qu'on peut faire. Donc, C'était lui ou c'était. Je pense, il me semble que c'est lui qui est parti en 3 semaines l'année dernière. Oui, il y en a un qui est parti plus vite que. Le volet 2, je pense, est parti plus vite que le 1. C'est le volet 2. C'est ça. C'est lui parce qui a le plus de que demandes. c'est ça. Parce que c'est plus facile de cadrer là-dedans aussi. Donc, c'est encore un de ceux qu'il faut quasiment plus se préparer d'avance. je dirais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien aussi dans le PSCE? C'est qu'ils ont coupé la grande entreprise du volet 2. Parce que, si je m'en rappelle, moi, ça fait 16 ans que je fais ça. La saison d'avant, c'était un pool. Mais quand ils ont mis la grande entreprise dedans, la grande entreprise a raflé. Ouais. C'était 250 pour tout. Ça, je me rappelle. c'est Fait un, qu'il ouais. y avait tout vidé. Fait qu'ils les ont splittés. Fait qu'ils vont faire des choses comme ça pour s'assurer que tout le monde ait leur part de gâteau Ouais. aussi. OK, c'est ça, parce que le volet 3 qu'on va parler plus tard, lui, c'est Grande juste la grande entreprise, entreprise, 100 100 millions et millions et plus. plus. Là, ils les ont séparés, justement. OK, ça a plus de sens, effectivement. C'est comme ça qu'il dit, il essaie tout le temps d'améliorer puis de peaufiner un peu les versions du programme. Ça fait sûrement partie de ses améliorations. Fait que lui, en gros, c'est soit que j'exporte déjà, fait que j'ai déjà des activités puis je veux les renforcer, soit que j'ai pas d'activités puis je vais aller découvrir, fait que des études de marché, voir c'est quoi le marché, comment... Parce que l'exportation, on en parle longtemps, là, faut être prêt. Faut être prêt ici avec la possibilité d'avoir de la production extra puis de vendre. Mais après ça, il faut avoir les gens qui peuvent aller vendre. Si on va vendre dans un marché hispanophone, qui parle l'espagnol, puis tu n'as aucune personne dans ton équipe qui parle espagnol, t'es pas très bien parti. Oui, ça faut que le Si, c'est projet ait bon. du sens. Oui, c'est ça. Faut que le projet ait Fait du que sens. c'est là où on arrime la stratégie à votre réalité, mais aussi au programme. Fait que c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est 100 000 jusqu'à 200 000 de dépenses, puis là-dedans, il y a des salaires de vente qui est vraiment nice. puis là, je vois, cette question-là elle semble revenir assez souvent, là, mais est-ce qu'on peut appliquer à plus de 2 volets? Non. Fait que- Exact. On ne peut pas. Un, juste par les critères. Il y a 1 et 2 qu'on aurait pu, mais là, on choisit lequel. C'est un à la fois, si je me trompe Ouais, pas. C'est exact. ça. Fait que, dans un sens, oui, mais pas les deux en même temps. Fait qu'il faut avoir la réponse de un pour pouvoir faire l'autre par la suite. Ce puis l'autre- ce qui risque de ne pas arriver, là, entre vous et moi. là. L'autre chose, Jeff, qu'ils ont fait, c'est que tu es dégressif sur tes demandes. Première demande est à 50 ta deuxième demande est à 40 puis toutes tes autres demandes est à 25 de dépenses. Il y a souvent ça avec le IQ. Ben, ouais, c'est quand même, tout c'est récent pour essayer de limiter les. Ben, ils ont fonds. fait ça avec Essar aussi, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Donc, ça semble être un trend justement pour essayer de maximiser les premiers demandeurs, j'ai l'impression. Ça aurait du sens, en tout cas. Donc, PSCE volet 2, c'est ça, 100 000 hors Québec, donc Canada, aussi extérieur du Canada. À voir exactement c'est quoi les guidelines qui vont ressortir là-dessus, mais c'est pour le 1 à 100 millions. Il y a des petites choses qui sont intéressantes qu'on écrit, là, si vous voyez dans les slides. Projet structuré. Fait que ça, il faut démontrer que vous avez planifié votre exportation. Fait qu'on n'essaie pas de faire de l'exportation juste à dire « Ah, il faut que je vende, je m'en vais en France, puis je m'en vais boire du vin, et manger du fromage. » Il faut vraiment le planifier. C'est là qu'on rentre en ligne de compte pour aider à avoir un plan, pour que ça soit structuré de votre côté. Puis ça fasse Comment du on sens. montre la planification? Ça, on va le voir tantôt. Parfait. Oh, Génial. après la On va voir pause. tantôt. Ah non, dans une coupe de slides. Parfait, on va donc aller au volet volet 3 3. directement. Ça, c'est vraiment pour les grandes entreprises, donc 100 millions et plus, c'est ça? Ouais. OK. La distinction, c'est qu'ils vont enlever les dépenses de voyage. On va voir les dépenses. Là, ils enlèvent les dépenses de voyage, puis ils enlèvent le salaire du spécialiste de développement de marché. OK. Donc, un peu plus restrictif. Ouais. À ça. Puis c'est encore, et ça, c'est extérieur du Québec, donc Exact. Canada, extérieur du Canada. Exact. Même chose que volet 2, essentiellement, à part ça. Là. Donc, c'est pas comme le volet 1 plus le 2. OK. Donc, les projets admissibles. Pour donc, les 3 volets, tu nous diras c'est quoi les exceptions là, Parfait. à ce moment-là. Déjà, volet 1. Non, il y a l'embauche, mais il faut qu'il soit responsable du Québec. La distinction, volet 1, c'est ça. Ouais. Il est responsable du Québec. Oui. Tandis que volet 2 et 3, 2, il est vraiment responsable des marchés hors Québec. Après ça, on a des représentants. Embauche de représentants, ça, il est partout, dans tous les volets. L'autre chose, si vous n'êtes pas parti, votre plan d'affaires, votre plan de commercialisation, de l'accompagnement stratégique, de l'accompagnement à aller voir tout ça, des honoraires professionnels, c'est admissible. On découvre le marché dans lequel on va vendre.
On peut même faire des audits de préparation. Là. Fait que, est-ce que je suis prêt à exporter? Donc, des dépenses marketing, si je veux ouvrir un nouveau marché, ça serait admissible. L'important dans dépenses marketing et autres, il faut toujours que ça soit relié au projet d'exportation. Puis ça, on va l'assurer en travaillant avec nos clients là, que même l'offre de service, c'est écrit que c'est pour les marchés d'exportation. Souvent, les offres de service, ça, c'est tout en fait avec un peu de la même façon du fournisseur ou qui ne comprend pas exactement le pourquoi on le demande. Il faut le spécifier, là, souvent. C'est pas juste on a vendu une banque d'heures arbitraire. Ouais, c'est ça. Aussi, je dirais les offres de service, si vous êtes capable de le préparer d'avance. Ben, faut le préparer d'avance. Avant que ça l'ouvre, allez voir vos fournisseurs ou les gens avec qui vous pensez travailler, parce que c'est souvent ça qui manque pour le projet. Puis, celui-là, il faut que tu ailles l'offre. C'est ça, hein? Cliquer dedans avec Click Secure pour pouvoir avancer. C'est ça. Il faut que tu l'aies déjà quand même, l'offre de service. Donc, c'est ça aussi la différence. Il y a des programmes que ça va être des points bonus pour avoir une offre de service. Ça, c'est ça, exact. Ils ne le demandaient pas, mais tu gagnes beaucoup de points à les avoir. Mais là, de l'avoir, c'est obligatoire. Donc, c'est là aussi que quand tu parlais, on a une plateforme avec 6000 agences, travailleurs autonomes, tout ça, qui font du marketing, des plans de commercialisation, d'autres projets en AI, développement durable. C'est vraiment, tous les services sont subventionnables. Exact. Donc, c'est de mailler ça un peu avec qui peut offrir les bons services. Et on est stratégique aussi chez Health Darwin. On a commencé à faire des banques de spécialistes pour les dépenses des subventions qu'on travaille. Oui, exact. Donc, ça aussi, ça va être couvert. Ben oui. OK, projet... sinon, tous les voyages, tous vos déplacements et la participation à des trade shows, des missions commerciales, ils vont payer l'avion per diem, qui est vos dépenses sur place, pour 2 participants à chaque fois. Puis ça, c'est donc des événements justement hors du Québec. Hors du Québec, exact. Ouais, c'est ça, OK. Sauf pour... Le volet 1. Exactement. Ça, je comprends. On suit bien. On est là. Parfait. Puis là, donc, ça a un peu aussi couvert les dépenses admissibles. On peut repasser à travers pour être sûr. On peut y aller vite parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. On a parlé de beaucoup de possibilités d'accompagnement et autres, mais il est limité à 25 000 par projet. Fait que tout ce qui est honoraire professionnel, c'est à 25 000. Puis honoraire professionnel, là, ça peut être un spécialiste en développement de marché, mais ça peut être ton spécialiste d'homologation, ça peut être des coûts légaux, ça peut être beaucoup de choses. Mais ils l'ont limité à 25 000. C'est bien 25 000 en subvention sur 50 000 de dépenses? Il me semble que c'était ça. Oui, exact. Sinon, ça serait trop 15 000 marketing numérique, c'est ça, exact. C'est en subvention. Donc, c'est à chaque fois, quand vous voyez le montant plafonné, là, c'est donc le résultat en subvention que vous pouvez aller obtenir. Fois 2 en dépenses. Exactement. On est bon en maths. Merci, messieurs. Frais de déplacement selon les normes gouvernementales, mais souvent, nous, on utilise Air Canada, puis on voit le vol au temps qu'on veut aller, qui devient aussi bon. Ils vont rembourser 50 % de la dépense. Le salaire, c'est vraiment un salaire, c'est une embauche. Faut qu'il y ait une offre d'emploi. Puis il faut que la personne embauchée ait les critères pour répondre à ce qu'on cherche. 52 semaines, puis c'est pas de commission. Fait que c'est le salaire de base. Ça, c'est jusqu'à combien pour le salaire? 45 000. 45 000. Fait que c'est la grosse partie de la subvention. Beaucoup. C'est l'embauche de votre personne que vous allez faire pour ça. Là. Il y a aussi l'autre morceau, surtout sur le volet 1, qui est les frais de location. Des frais de location, d'entreposage, tout ça. Le volet 1, quand tu veux vendre chez un donneur d'ouvrage comme Walmart ou des grands donneurs d'ouvrage, des fois, ils vont te requérir que tu loues un espace d'entreposage chez eux autres. Exact. Ça va pouvoir être couvert dans le volet 1. Yep. Puis dans le volet 2, l'intéressant, c'est si on a besoin d'un bureau, d'une usine, d'un centre de distribution, 50 % d'un bail de 12 mois. Oh. Vraiment intéressant. Puis pensez à tous les voyages pour y aller. Là. Fait que votre billet d'avion pour aller voir, pour les rencontrer. L'autre chose hyper intéressante, c'est si vous ne faites pas affaire avec des distributeurs. Moi, un de mes mandats, quand j'ai été avec le manufacturier, c'est que je développais le distributeur. La bonne chose, c'est que je ne vends pas au client direct, mais je coach mon distributeur à vendre. Ça, tu as tes frais légaux, les négociations de contrats, etc., tes déplacements et tout sont couverts par le programme. Puis c'est une belle façon de rentrer dans un marché sans trop. Pendant qu'on est là, je vais juste vous poser des petites questions sur les dépenses admissibles. Je rappelle aux gens qu'on les met dans le Q&A puis on va essayer de les répondre le plus possible aux questions en live. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous reposez la question 2-3 fois, je vais vous skipper juste parce que je veux répondre à toutes les questions. Là. Fait que juste vous avez dit, je l'ai revu quelques fois. Mais au niveau des honoraires professionnels, là, si je veux embaucher un consultant qui va m'aider à faire ça, est-ce que je peux utiliser le PSE pour faire ça? Oui. Oui, génial. Jusqu'à 150 $ de l'heure, c'est ça qu'ils vont couvrir. C'est la norme gouvernementale au Québec. Puis, je suis pas sûr que je la comprends celle-là, mais est-ce que Amazon, en inventaire B2B, c'est couvert? Est-ce qu'ils chargent un frais de plateforme? Oui. J'ai plafonné à 15 000. Puis, niveau PO des fournisseurs, là, est-ce que... j'imagine que oui, là, mais si j'en coutu... en fait, est-ce qu'on a besoin d'une lettre d'intention ou un PO
c'est assez bon pour être éligible à PSCE. J'imagine que c'est encore mieux. Admettons que j'ai un Jean Coutu, un Walmart. Encore qui mieux, passe puis une au pire, commande. on écrit une lettre pour dire pourquoi il veut. Parce que pour compléter le dossier. Selon les gens qu'on a, ils reçoivent pas vraiment de lettre d'intention de Walmart ou de... C'est souvent quelque chose que tu finis par demander, effectivement. Ouais. On a comme des façons de le demander qui sont très faciles. Tu fais juste parler à ton contact, tu lui dis, il fait le pré-marché. Puis il y a des façons un peu de simplifier ça, en effet. Question de répondre. Là, c'est plate, là, mais c'est une question de répondre aux causes de l'analyste chez Investissement Québec. Fait que s'il y a lettre à côté, PO remplace pas lettre. Fait qu'on a PO qui est plus fort, mais il faudrait avoir une lettre. Puis ça s'écrit une lettre. Qui doit être facile à obtenir si tu as déjà un PO. Ouais, exact. Tu sais. Génial. Je vous laisse continuer, messieurs. Merci beaucoup. OK. Dépend- L'autre ouais. chose, les frais d'inscription à des salons, que tu as ton kiosque ou que tu vas juste participer au salon. Parce que des fois, il y a Ouais. des salons que tu peux juste aller Ouais. voir, marcher, de ton billet d'avion, etc. Ouais. Pense que c'est soit au Canada ou à l'international. là. Puis ça, c'est aussi ton matériel promotionnel, tu as besoin pour ça. Tu sais, le boot en tant Même que tel. le frais de c'est ça. shipping. Ouais, oui, pour si tu amènes de l'équipement aussi, puis des affaires de même. Ben oui. Intéressant. Donc, c'est quoi le processus d'une demande PSCE avec Hello Darwin? Comment ça Ouais, fonctionne? c'est avec Hello Darwin. Ouais, c'est ça, avec Hello Darwin. Et ça, c'est la version la plus simplifiée. Après ça, on aura aussi un peu les étapes en Déjà, général. nous, on prépare déjà nos clients. Hein, depuis l'annonce Oui. de Mme Fréchette, on prépare déjà nos clients. Fait que c'est de préparer un plan de commercialisation de 12 mois qui va bouger dans le temps. Fait que pense si on le fait maintenant, on va être mois 1, mais on part quand même quelque part en septembre, puis on pousse 12 mois parce que le programme va être ouvert pour 12 mois. Fait que déjà, c'est ce travail-là. Fait que c'est quoi le marché? Qu'est-ce qu'on fait? Quel produit que je veux vendre? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai-tu déjà des clients potentiels? J'ai-tu déjà un distributeur potentiel? Parce que plus qu'on normative, là, qu'on met des noms dans notre plan, plus qu'il est réel. Parce que dire je vais aller au Mexique, c'est une chose. Je vais aller au Mexique parce que je m'en vais voir GE, puis j'ai une possibilité de vendre, puis après ça, j'ai 3 autres clients, puis là, on met des noms, puis on sait déjà qu'est-ce qu'on fait. Ça a beaucoup plus de poids en tant que planification. Fait que nous, le travail, on va chercher ça. Notre analyste va poser des questions pour creuser le plan pour vraiment qu'il devienne normatif puis qu'il devienne, quand ça l'ouvre, c'est actionnable tout de suite. Et pourquoi on fait ça? C'est que là, on a besoin après ça, sous tendant, le fournisseur qui a déjà fourni l'offre de service pour la dépense qu'on va demander. Il faut vraiment se préparer en avance là-dessus, en effet. Là. Puis, continue, je Puis m'excuse. l'objectif de tout ça, c'est de définir les marchés puis c'est quoi les opportunités. On crée le plan. On revise votre plan. Si vous avez besoin d'un plan, il n'y a pas de plan de fait. Nouveauté chez Hello Darwin, on accompagne aussi en accompagnement stratégique. Fait qu'on est capable de faire plan d'affaires, plan de commercialisation, etc. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas à l'interne. L'autre chose, on vous aide à aller chercher soumission. Si vous n'avez pas vos fournisseurs, on passe par nos spécialistes. On a 2 concierges. On s'appelle concierges. Ouais, c'est un service de conciergerie qu'on a. Un concierge dans le sens dans les grands hôtels. là. Exact. On prend votre projet puis on est capable d'aller chercher les fournisseurs dans notre base de données de 6000 fournisseurs. Exact. Déjà certifiés. Puis c'est de voir c'est qui les fournisseurs les plus adaptés à votre industrie aussi, parce qu'on l'entend souvent, une agence, on va dire marketing, commercialisation, faut comprendre l'industrie qu'on va viser. Donc souvent, les gens ils vont me dire, j'ai essayé avec 2-3 agences, ça n'a pas trop marché, mais là, c'est ça, c'est de comprendre c'est qui comprend vraiment ton audience cible et tout ça dans ça. Ouais. Ça, c'est la beauté, c'est des équipes, on travaille à l'interne tout ensemble sur nos technologies. L'autre chose qu'on fait, puis on utilise l'ancien formulaire, là, parce que, rappelez, ils vont changer les choses, puis ça, on le dit à tout le monde. Fait qu'on a l'ancien formulaire qui nous donne le guide, mais fort possiblement, quand ça va ouvrir, il va y avoir des changements à faire dans ce qu'on a écrit. Mais si on a écrit 80% du programme, puis qu'il change un peu de choses, on va être quand même dans les premiers à déposer. Ben oui. C'est souvent ça qui se passe, là, c'est qu'il y a une petite virgule, quelque chose qui a changé, ou qu'on va venir comme changer un peu la demande, mais en général, ça reste sensiblement la même chose. là. Puis ce que tu as décrit, ça va être requis peu importe ce qui change. C'est dans le sens, il faut avoir un plan de commercialisation. Il faut savoir vers où on s'en va. Quel client est-ce qu'on va viser. De façon c'est ça. et qu'on comprenne que c'est pas fait sur une napkin pendant qu'on est en train de faire Exact. le dîner. là. Exact. Puis ça revient encore au l'espèce de concept de... C'est comme si on présentait notre business case à des investisseurs, parce que c'est essentiellement ça. Ils vont investir de l'argent dans votre business pour de la commercialisation puis renforcer ça au Canada. Donc, c'est important de montrer qu'on se tient sur des bases solides. Qu'est-ce qui me tracasse, c'est qu'ils continuent à appeler ça des subventions. Mais PSCE, c'est une bourse, là. C'est un concours. Ouais. C'est un concours de vitesse, pour vrai. Puis après ça, c'est un concours de spécifique. Est-ce que j'ai un vrai plan puis je suis capable de démontrer que j'ai un impact sur ma business mais sur l'économie du Québec? Exact. Parce que c'est super important, là. PSCE veut approfondir
la présence du Québec ailleurs dans le monde pour monter les ventes et les impôts. Là. C'est le but. Augmenter vos ventes, investir au Québec, c'est le but du programme. Fait que pour le faire, faut avoir un plan, puis on démontre au gouvernement que c'est ça qui va arriver. C'est là aussi qu'à Grosso avoir. modo, c'est le chiffre d'affaires qui C'est augmente. ça. là. Puis la nuance aussi, c'est que les gens ils vont souvent arriver avec un plan de commercialisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà un plan de commercialisation solide pour les retombées pour leur entreprise parce que c'est ça leur focus. Mais il faut aussi prendre en compte cette perspective-là qui va déterminer si le projet passe ou casse de c'est quoi les retombées pour le reste de la province. Puis ça, justement, c'est de quoi qui est souvent à ajouter dans les plans qu'on fait. C'est les retombées économiques, c'est les barèmes du retombée économique. Ouais. Plus de revenus, plus d'emplois, plus d'investissement local, puis rayonnement à C'est l'international. là-dessus, si je me trompe pas, qu'ils vont faire les suivis par la suite, qu'ils vont demander des chiffres Exactement. pour comme est-ce que le programme revient puis on continue de le faire pour faire comme OK, on a été chercher 50-100 millions de plus, bon ben on a été chercher plus d'impôts. Puis sachez aussi, dans tout ça, que le gouvernement, puis dit ou pas, a une cote sur vous autres. Si vous déposez un projet et que vous ne le réalisez pas, vous avez une note que vous déposez des projets et que vous ne les réalisez pas. Fait que c'est hyper important d'être structuré et de réaliser son projet pour rester comme un bon client. L'équivalent du Equifax des subventions. Ouais, c'est ça. Messieurs, je vois le temps, il nous reste à peu près, je dirais 25 minutes, là, donc je vous laisse continuer parce qu'on a quand même beaucoup de questions. OK. Là, il reste juste le que dernier. Je pense qu'on va répondre là, en continuant. Juste répondre le dernier. Donc, validation, il faut savoir que ça passe par ClickSecure. Le volet 2 et 3. Il passe par ClickSecure Entreprise. Il faut s'assurer que le compte soit ouvert, que vous avez accès au ministère de l'Économie pour pouvoir... Puis ça, on vous accompagne là-dedans. Là. C'est une procédure mais de le faire d'avance parce que ça peut prendre entre 3 et 7 jours ouvrables d'avoir son code. Fait qu'il faut le faire quand même d'avance. Ça, c'est vraiment un bon point. Là. C'est la pire On oublie frustration. tout le temps, là. Fait comme, tu sais, quand on dit préparez-vous d'avance, on sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Puis ces 3 à 7 jours ouvrables-là sont vraiment chiants si ça l'ouvre. Puis faut... C'est facile, tu peux directement te disqualifier en n'ayant pas de click secure la journée que ça ouvre. Tu sais, c'est directement, ça Il y a fonctionne. des clients qu'on n'accepte pas, qui sont comme, ben, on veut le faire, ben, tu sais, on peut pas te prendre, tu sais, on va prioriser ceux qui l'ont déjà, malheureusement. Ouais, surtout dans une course de vitesse comme ça, exactement. Tu sais, c'est essayer de voir c'est qui est prêt le plus possible. Ouais. Ouais, parce qu'ils disent qu'ils veulent rester ouvert un an. Nous, on est mindé que ça sera pas long. Fait qu'on prépare tout le monde pour... On est mindé que ça va être populaire. Ouais, c'est ça. Peu importe à quel point ils veulent restreindre ça le plus possible, ça va rester un programme hyper populaire, compétitif. Il y a 500 entreprises connectées aujourd'hui qui écoutent pour la réouverture du PSCE. Il y a de l'intérêt, là, clairement. Puis ça, c'est juste dans notre réseau à nous autres. Donc, c'est sûr qu'il va falloir quand même se préparer d'avance. Ouais. Yeah. Donc, on continue. Après ça, c'est plus le volet, le processus de dépôt. Comment que ça fonctionne? Ben, on tombe très bien. Déjà... ClickSecure, avant, on s'inscrit. Il y a un point avant remplir le formulaire, on s'inscrit. Le formulaire est vraiment, il suit, là, si je me rappelle, c'est 11 étapes. Il y a des étapes qui sont naturellement populées déjà à cause de votre registre des entreprises du Québec, etc. Mais on valide. Et nous, quand on dit formulaire, là, c'est qu'on a screenshot chacun des formulaires passés. Puis c'est avec ça qu'on a créé notre demande. Oui. C'est ça qui va peut-être changer. Fait que juste sachez, c'est là qu'on dit on se prépare d'avance, mais il va y avoir des changements quand ça va rouvrir. Mais on remplit le formulaire. Après ça, on joint les documents. Obligatoire. On a besoin d'un plan de commercialisation, on a besoin des états financiers, on a besoin des offres de services et les CV pour les embauches. Fait qu'on a tout besoin de ça avant de déposer. Après ça, on envoie, c'est un clic, puis c'est analysé, puis... C'est ça que, tu sais, juste la liste de documents que tu viens de nommer, c'est si on remet ça dans le scénario de l'année dernière, ça ouvre jour 1, ça peut fermer jour 20. Est-ce qu'on est capable de faire A à Z de ces documents-là, tu sais, en 20 jours? J'en connais pas beaucoup d'entreprises. Non, c'est ça. Déjà, J'en connais pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire ça, en plus de leurs tâches routinières, puis c'est juste runner leur entreprise en tant que telle. Donc, c'est pour ça que, moi, je le dis souvent, là, être à l'heure, c'est être en retard là, dans les subventions. Ça peut pas être plus vrai pour PSCE. Ouais. On avance. Là, on a fait pas mal le tour de c'est quoi les dépenses annoncées de PSCE, mais est-ce qu'il y a des J'en questions ai, sur ce volet-là? je peux vous poser des questions si vous voulez. Je me dirais qu'avec les exemples de projets, on peut commencer. OK. Le marketing, ça revient beaucoup. Là. Ouais. C'est quoi une dépense marketing qui est éligible? Est-ce que du SEO, du Google Ads, des choses comme ça? C'est quoi une dépense marketing éligible? C'est quoi du marketing? Marketing va être ta stratégie. Oui, il va y avoir... au Québec, ils ne prennent pas la dépense.
Fait que ça va être la budget création média. ça va être la création des annonces, ça va être création des... Mais ils vont pas prendre la dépense marketing. C'est ça, les frais d'honoraires, mais pas les budgets médias, Exact. Google Ads puis tout ça. Exact. Mais dans le volet 2, en tout cas les dernières années, c'était éligible, me semble. À quel Google moment? Ads, loin de ça. Il y a comme un plafonné, là, me semble que c'était le 15 000 justement. Puis justement, donc le budget média peut être couvert dans certains cas, le volet 2, 3, pas le volet 1. Le Les design de c'est tout, ça. le design, l'adaptation, la traduction dans la langue voulue, si vous ne l'avez pas. Une mise à jour, on va dire, d'une page sur le site web, traduction du site web s'il n'est pas dans la langue de ce que vous avez. Fait que c'est toutes des choses. ça. Puis après ça, on l'améliore, on l'adapte au marché d'exportation. All right. Stratégie puis honoraire Ben, marketing. justement, en termes d'adaptation, là, j'avais une question de Michel, mais est-ce que je peux utiliser le volet 1 pour un produit existant qui serait un nouveau marché au Québec? Fait que j'ai un produit, je veux le modifier pour comme développer un nouveau marché au Québec avec ça. Je dirais oui, mais le volet 1 se prend aussi... c'est qui le donneur d'ordre, puis c'est ça C'est qui va beaucoup par. driver. C'est en effet, je pense que le volet 1, c'est plus sur le grand donneur d'ordre, ou en tout cas, c'est l'accent qui est mis. Là. C'est notre interprétation. Encore là, c'est beaucoup de cas par cas, puis voie à changement. là, Est-ce mais, qu'on peut la stacker, cette subvention-là? Est-ce que je peux l'utiliser avec d'autres? Est-ce que ça vient affecter certaines dépenses? Si vous l'avez dit pour d'autres dépenses, si on refait un volet 2, volet 3 par la suite, là, mais comme est-ce qu'il y a... Et on peut. Ils peuvent cumuler jusqu'à 65 %. Je suggère que non. Pourquoi? À cause de la vitesse. Stacker des subventions, ça rend pas vraiment Par plus exemple, j'ai un CanExport que j'ai fait avant au début de Eh. l'année. Là, je veux continuer. Il faudrait que ce soit un projet différent. Ça peut Marché différent. Marché différent. Ouais. Parfait. Oui, c'est ça. Puis c'est là aussi que quand tu as le plan de commercialisation globale, ou tu sais, quand on regarde justement c'est quoi le projet de commercialisation d'une entreprise, c'est de voir, OK, est-ce que cette dépense-là fitterait plus en CanExport? Est-ce que celle-là fitterait plus en PSCE? Parce qu'on sait que celle-là de CanExport ne rentrerait pas ou fonctionnerait pas avec volet 2. Puis c'est vice-versa. Puis c'est de comprendre dans quelle case tu rentres le mieux aussi avec toutes les options qui sont C'est drôle parce possibles. qu'on l'a déjà fait avec CanExport. Ben oui. Il y a des dépenses qu'on a sorties, dire tu veux vendre dans le reste du Canada, on va attendre au PSCE. C'est ça. Parce que c'est pas admissible pour CanExport. Exact. Puis justement, tu sais, ça va juste faire en sorte que tu peux plus maximiser ton enveloppe CanExport et plus celle PSCE. C'est pas un vrai stack, parce que qu'est-ce qu'on veut faire aussi ici, c'est un stack. Un stack, c'est le fédéral et le provincial dans le même projet Ouais. pour les mêmes dépenses. Puis là, on peut aller à 65-75 %. Je ne suggère pas, ça c'est mon d'expertise, je ne suggère pas de le faire pour exportation. Pourquoi? Parce que ça l'allonge. Puis étant donné que ça l'allonge, on n'a pas le plaisir du temps avec les demandes d'exportation. Il faut que ça soit fait vite. CanExport, c'était en 2 mois. PSCE, ils disent 1 an, là, mais disons que ça va être dans 1 mois. Ah ouais, donc c'est ça. On est mieux de séparer les marchés et de s'assurer qu'il n'y a pas de dépenses qui s'entrecoupent. C'est ça. Facile de dire, je m'en vais aux États-Unis avec CanExport, puis je m'en vais dans le reste du Canada, puis en Asie avec... fait que là, c'est jamais les mêmes dépenses. Ça, j'ai l'impression que les projets d'optimisation, puis des projets d'agrandissement, c'est plus facile, on va dire, que de la commercialisation Ouais. à stacker. Exact. Donc, c'est parce que justement, c'est plus time sensitive. Je continue, j'en ai d'autres. Est-ce que la personne que j'embauche en représentation commerciale, elle peut avoir déjà eu une relation avec moi dans le passé, dans mon entreprise, comme travailler chez nous dans le passé, je la réembauche? Denis va répondre à ça. Dans ouais. le passé, la réponse est oui, tant qu'on démontre que c'est une nouvelle tâche et surtout que la personne a les qualifications pour répondre. Donc, si elle a déjà un salaire chez nous, qu'elle a une nouvelle tâche, ça serait aussi éligible. Promotion, oui, je l'ai déjà vu. OK, génial. Cas par cas encore, je ne prenais pas à 100 qu'est-ce qu'on dit pour vrai. Puis encore là, tu sais, le problème, c'est souvent les gens, ils entendent ça, puis sont comme, OK, je vais inventer un nouveau poste, puis ci, puis ça. Tu sais, ça reste un humain avec un cerveau qui fonctionne absolument bien, qui va analyser la demande, puis qui va quand même réussir à Ça avoir. reste que nous, on va vous challenger sur c'est quoi la description de poste, qu'est-ce que cette personne va faire, puis est-ce que l'autre personne est adéquation à qu'est-ce qu'on veut comme poste. Est-ce que je peux faire plus qu'un marché avec le volet 2, là, tu sais, si... Oui. Ouais, génial. Donc, est-ce qu'on va dans les exemples de projets? On en a 2. Peut-être que ça va susciter encore plus de j'imagine questions. que oui. Ou, je me dis, tu sais, on a 2 exemples, un sur le volet 1, un sur le volet 2. Le premier exemple, c'est justement une entreprise de retail, d'entreprise de détail au Québec qui veut percer une chaîne d'approvisionnement avec un grand donneur d'ouvrage. Puis là, justement, c'est, comme on disait avec les critères tantôt, il faudrait que ça soit une entreprise 5 millions et plus de chiffre d'affaires qui fait aussi des activités de pré-production en plus de la post-production, donc de distribuer puis tout ça. Puis c'est... Pré-production facile, design. Là. C'est ça. Vous avez quelqu'un qui design le produit. C'est
c'est vrai, ça a l'air plus que ce que c'est réellement, là, ou en tout cas, c'est bien, la nuance est importante. Puis là, donc, il y a un projet réalisé, typiquement, c'est rare qu'on se rend aux 250, à part si on va justement avec les locations de l'espace d'inventaire, chez le grand donneur d'ouvrage, on peut souvent se rendre à 250 000 avec ça. Mais justement, il y a les études, il y a les certifications. Des certifications, c'est un gros morceau aussi pour vendre à des grands donneurs d'ordre. Souvent, là, eux, ils ont besoin que vous ayez un B Corp, un GS1, un ISO. Il y a plein de différentes certifications qui vont être requéries. Donc, ça va justement couvrir les frais pour l'obtenir. Ouais. Yep. Pendant qu'on est dans le retail, là, j'ai une question là-dessus que j'essaie de plugger au bon moment. Désolé, Christine, mais est-ce que les importateurs-exportateurs de e-com, ça rentrerait là-dedans? Non? Non, parce que déjà, il faut que l'activité principale se fasse ici. Si tu importes un produit qui n'est pas fabriqué ici, tu ne l'as pas designé. Fait que tu perds la première instance. Perfect. Puis, ouais, parfait, ça fait à peu près... On l'a vu, je veux dire, on l'a vu dans des cas où on a des clients qui sont importateurs, distributeurs de fruits. Pas capable de confirmer que le fruit a été fait au Québec. Là. Un ananas? Non, c'est pas... T'es sûr? Évidemment. Une grande serre. Une grande serre, ça coûte cher en hydro. Donc, l'entreprise de détail. L'exemple, tu sais, justement, c'est sur les fonds. Puis on disait, est-ce qu'on peut stacker les subventions? C'est souvent, il y a une période, justement, d'études, de planification à faire en amont d'un projet comme ça. Tu peux le couvrir avec différents programmes, tu sais, comme le DEL, Développement économique Longueuil, qui a des subventions. Alors, le PSC aussi le couvre. Il le couvre aussi, mais tu pourrais le faire en amont avec ça, puis vraiment aller couvrir tout le reste, c'est les frais de location d'inventaire, tout ça. Donc là, après ça, le PSCE, ça va venir couvrir le salaire, les frais d'entreposage, conformité, marketing, d'exécution du projet. Parce que pour les gens qui n'ont pas encore défini c'était quoi leur stratégie d'exportation, s'ils veulent remplacer les États-Unis, bien, peut-être ce volet-là à faire même pour présenter à PSCE qui peut être couvert. Super important, volet 1. Pensez que c'est un tremplin au volet 2. Là. Ouais. Le but, c'est de préparer dans le marché du Québec que le produit soit bon pour aller ailleurs. Ouais. Fait que dans la stratégie, c'est bon de l'écrire. Absolument. À partir de quand mes dépenses sont admissibles? À partir du moment de dépôt. Fait que la date de dépôt sur le site. Qu'est-ce qui est beau avec ClickSecure, c'est que c'est un système avec une base de données. Aussitôt qu'on a fait clic, c'est la date qui. Fait que là, c'est votre risque de prendre, là, parce que l'analyse va prendre peut-être 2 mois. On va dire 2 mois, là, ils visent ça. Mais on peut faire des dépenses avant. C'est ça. Puis quand on a quelqu'un qui sait qu'ils vont aller de l'avant avec un projet de commercialisation, bien, c'est de dire on dépose la demande, on va dire le 1er juillet, si ça réouvre dans ces dates-là. Le 2 juillet, on peut embaucher, on peut faire dépenses marketing, on peut tout engager. Les risques que vous n'avez pas la subvention. Exact. Mais après ça, si c'est un projet qu'on avait déjà en tête, ça revient même. Ouais. Mais ça démontre aussi que vous voulez le faire. Là. Fait que c'est pas mauvais en soi. On avance au prochain projet. Excellent. Ça, Denis, justement, entreprise manufacturière sur le volet 2, c'est ça? Oui, c'est un volet 2. Fait que, on va le regarder sur une entreprise manufacturière du Québec. On va dire qu'il est stagné dans le marché québécois puis qui veut faire une expansion canadienne. Fait que, marché au Canada, on s'entend Ontario avec Toronto, puis souvent Alberta, Colombie-Britannique, va être des marchés qui peuvent être ciblés. Puis là, c'est vraiment pour avoir une nouvelle relation avec un distributeur majeur qui fait du pan canadien, dans le but de peut-être aller aux États-Unis par la suite. Fait que c'est toujours une étape intéressante de faire le Canada avant de faire les États-Unis, surtout maintenant. Mais quand même, on fait le Québec. On fait le Canada, puis après ça, on peut aller dans un marché qu'on connaît moins. Puis là, dans ce cas-ci, justement, c'est de trouver un distributeur qui est éligible. C'est une question que souvent les gens se demandent. C'est si je cherche un distributeur, est-ce que ça compte comme de la commercialisation? Oui, mais ça s'applique autant que vendre directement au client aussi. Si vous ne connaissez pas le modèle de distribution, c'est que le distributeur va avoir une gamme de produits. Toi, tu deviens un produit dans sa gamme, puis tu dois t'arranger que les représentants du distributeur connaissent ton produit puis le vendent. Fait que tu dois aller vendre au distributeur. Fait que je vais prendre mon exemple. C'est un exemple fictif, mais basé un peu sur qu'est-ce que j'ai fait. Moi, mon but, on avait 2 fois par année, je faisais le tour du Canada. Fait que j'allais en Ontario, j'allais en Alberta, j'allais en Colombie-Britannique pour rencontrer le distributeur. Puis avec le distributeur, on a rencontré le client. Tout ça était financé. Mon voyage, mon hôtel, mon salaire. Fait que pensez, là, c'est votre salaire. Et tout ce qu'on fait pour le contrat avec le distributeur, parce que c'est long. Si tu n'as jamais signé de contrat de distribution, le lire, le savoir qu'est-ce qui est bon, c'est quoi les ristournes et autres, tu peux être accompagné, les honoraires professionnels sont prises. Puis eux autres, t'avais-tu une relation d'affaires déjà avec eux ou ils t'ont embauché? C'était signé.
Non, mais je veux dire, est-ce que, tu sais, comme il demandait tantôt, est-ce que tu as déjà été consultant pour eux autres un Je peu, connaissais, toi? oui. Ouais, Je connaissais l'entreprise, puis ils m'ont embauché. OK, c'est ça. Mais quand même, c'était un poste de développement de Ben oui, marché. oui. Puis eux, ils vendaient juste au Québec. Fait que c'était le cas parfait. Puis là-dedans, on avait mis une plateforme en ligne pour la commande en ligne. Ça avait passé. Ah ouais, OK. C'était des horaires professionnels qui passent. Après ça, tous les voyages, trade show qu'on avait organisé. Fait que c'est vraiment un cas. Et surtout le salaire, 45 000. Fait que c'est 90 000, c'est la moitié de tout le projet. Exact, ça peut être un gros morceau, en effet. Homologation aussi des produits, tout manufacturier, si vous avez besoin d'une homologation, ça rentre dans les frais couverts à 50 Puis le portrait de dépenses, ben, c'est comme un peu, on a dit, là, Canexport, PME, Innovation, on pourrait faire certains morceaux. Puis il y a d'autres programmes aussi que ça pourrait même on peut faire des étapes. Mais on peut aussi le présenter. Tu pourrais tout faire avec PSCE, comme tu pourrais le séparer. Puis là, il y a même le SEB, Innovation créative, que eux, c'est des versions plus alimentaires puis dans le milieu créatif qui sont disponibles. C'est ça qu'on disait de quand tu es dans les exclusions du PSCE, souvent, il y a d'autres programmes qui vont probablement... Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si le programme sectoriel est ouvert, t'es pas admissible à PSCE. Oui, c'est justement, ils veulent s'assurer de garder les fonds pour les entreprises qui en ont le plus besoin. Donc, ils savent que si vous avez des autres options meilleures ailleurs, ben faut les prendre en premier. Donc, c'est aussi savoir c'est quoi tous les fonds disponibles pour essayer de comprendre c'est quoi le meilleur match pour vous autres. Là, pris un exemple canadien, juste par la volonté du gouvernement canadien d'aider, on va dire, l'expansion au Canada. Baisse de tarifs au Canada, là, il n'y aurait plus de tarifs entre les provinces. Fait que ça devient avantageux de le regarder si vous n'avez pas pensé « je peux vendre en Ontario ou en Colombie-Britannique ». Ça va dépendre de votre produit puis qu'est-ce qui est possible de faire. Mais il y a un contexte. En plus, la subvention, mais il y a un contexte économique qui va faire que c'est super intéressant de regarder cette option-là. Parce qu'après ça, on pourrait regarder les États, comme tu as parlé, là, si c'est vraiment stratégique. C'est ça. Mais on pourrait aussi regarder l'Europe. Oui. Il faut avoir un raisonnement clair derrière ça. Puis est-ce que c'est le programme, c'est pas vraiment sur le sujet de PSE, mais le programme des tarifs douaniers que je vous ai vu demander récemment, c'est-tu pour le Canada-US ou c'est intra-Canada? Non, frontière, c'était Canada-US. C'est ça, c'était Canada-US avec les tarifs du Canada. OK, ben, autre chose, là, mais il y a aussi des ça, il existe. Une frontière qui s'appelle Investissement Québec. Si vraiment tu as été affecté, fait que aluminium, acier, très affecté, là. Il y a une possibilité d'aller chercher un prêt de fonds de roulement sans intérêt pour plusieurs millions. C'est des choses qui sont présentes. Ça va aider avec les voisins du Sud. Des questions, Jeff? Oui, j'ai des petites questions pour le volet 2. Là. Est-ce qu'il y a une entreprise de service qui veut ouvrir des franchises au Canada? Est-ce que ça fonctionne? Ou explique franchise, mais... franchise, si c'est un franchiseur, je suis pas sûr, parce que la franchise, je pense qu'elle est dans l'exclusion. Mais j'ai pas, je peux pas dire, mais une compagnie de service qui ouvre d'autres bureaux, qui veut donner leur service, puis qui a une valeur ajoutée ailleurs, n'est pas exclue. Franchise alimentaire, c'est ça ou pas? Non, on sait pas c'est quoi la franchise. On sait pas c'est quoi la franchise. Fait que si jamais la personne veut me donner plus de détails, je vais y aller. Mais service en général, là, exemple, un service spécialisé, on l'a déjà demandé. Là. Ouais. C'est pas éligible. C'est éligible. Non, c'est éligible. Donc, c'est pas impossible avec ce scénario-là, mais il faudrait juste creuser un peu plus. Peut-être juste parler à du monde de l'eau si la compagnie est déjà présente sur le marché américain, mais absente partout au Canada pour le marché de la vente au détail, est-ce qu'elle pourrait être éligible à développer son marché là, au Canada, au Québec? Oui. Puis en plus, le PSCE n'a pas de limitation que tu as déjà vendu. Si vous connaissez le Canexport, il y a un 10 de vente, sinon c'est exclu comme marché. Québec n'a pas ça. Fait qu'en gros, tu as déjà un marché, tu veux le grossir, c'est bon. Tu es déjà gros en bas de 100 millions, c'est bon. Puis tu vas chercher. Puis même en haut de 100 millions, c'est bon. En haut de 100 millions, tu as le volet 3. Fait ça. que, tu sais, on est en business. Exact. Au moins 1 million de ventes. Parfait. J'ai d'autres questions. Pour l'embauche, je comprends qu'il faut un CV pour faire l'application, mais que cette personne, elle peut juste débuter après la date d'embauche, là? Exact. Oui, exactement. Après la date de dépôt. Ouais. Puis qu'arrive-t-il si nous embauchons une personne autre que celle du CV, mais qui a les mêmes qualifications, donc était initialement là, admissible? L'année dernière, en tout cas, il disait c'est correct, c'est juste qu'il faut après ça que tu soumettes le CV, tu le refasses approuvé, puis c'est possible que ça soit pas approuvé à ce moment-là. Donc c'est juste ça qui est à apprendre. On s'entend, là, cette partie-là est quand même assez difficile de prévoir le CV C'est de la compliqué. personne d'avance que tu veux embaucher. C'est vraiment compliqué. Il y a des petites flexibilités, mais c'est chiant. Mais ça l'aide beaucoup si on l'a déjà. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est ça, puis après ça, tu sais, tout peut arriver là, dans la vie. Là. Donc, si la personne n'est plus disponible pour travailler pour vous autres entre le temps du dépôt puis de l'approbation, il y a souvent de quoi qui peut être arrangé. Faire du pouce là-dessus, c'est exemple, la soumission que tu as donnée. Si tu veux plus le fournisseur, si tu l'expliques,
Oui. Tu es capable de dire pourquoi il y a un autre fournisseur. Fait que le CV pourrait être la même chose, mais juste sachez, plus qu'on tient à l'histoire qu'on a contée, plus que c'est facile. C'est surtout ça, effectivement. Il faut qu'il y ait un raisonnement derrière ça, puis que ça soit structuré puis construit. Est-ce que des fondateurs ou des propriétaires d'entreprises qui veulent faire du développement des affaires, ça serait éligible s'ils vont le faire, ça possible? Non, Jeff, tu peux pas le demander. Non, moi, je Merde. Moi qui voulais développer le Canada anglais. Ouais. C'est bon, on va faire trouver quelqu'un d'autre. Parfait. Je vous laisse continuer. Là. Je vais lire les questions en attendant parce qu'on a quand même beaucoup. Donc, c'est ça. Prochaine section, c'est plus comment Hello Darwin peut vous aider. Raconte-nous ça. Comment est-ce que tu peux nous aider, là, Denis? Bon, le premier, on va dire, on a une expertise stratégique. On a à l'interne, pas juste moi, là, toute l'équipe, une expertise en exportation. Ouais. On vient de partir un blitz de fou, qu'on a fait le tour de la planète. On est dedans, là. 93 fois. Oui, exact. On est dedans, là, dans les 2 derniers mois. Fait qu'on a vraiment une expertise en exportation. On a une expertise dans les documents, puis aller chercher les soumissions, qui est quelque chose de rare dans le marché. Là. Ouais. D'aller chercher une soumission, puis qu'on peut parler au fournisseur, puis vraiment mettre exactement ce qu'on a besoin dedans. C'est ça, c'est en 24 heures, on a une soumission, on sait c'est quoi l'historique de ce fournisseur-là avec nous, ça fait des années qu'il travaille avec nous, on a des reviews d'anciens clients, on sait qui référer, c'est ça, puis ça va enlever cette charge de travail-là aussi aux clients de pouvoir tout gérer cet aspect-là. Puis, sachez le modèle Hello Darwin, si vous êtes client, vous avez une équipe attribuée à vous. Fait qu'un gestionnaire de compte et un analyste on va rencontrer, on va faire l'analyse de ton plan de commercialisation. Est-ce qu'on est complet? Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on a besoin comme information supplémentaire? Mais cette équipe-là est dédiée à prendre l'information, à écrire, à vous suivre, à vous accompagner jusqu'à temps qu'on ait la subvention. Puis c'est aussi même une étape quasiment avant de se dire on rédige une demande PSCE, ben c'est de dire est-ce que PSCE c'est le seul programme qui s'applique à ça? Encore là, on revient avec des industries créatives ou des SEB ou d'autres programmes qui s'appliquent peut-être dans l'alimentaire ou dans d'autres industries plus nichées. Donc c'est là aussi de comprendre c'est quoi toutes les options avant de faire une décision. C'est ça, tu sais, puis je vois encore des questions sur le CanExport, là, comment qu'on l'utilise. Ben c'est un peu ça notre rôle de comme venir définir qu'est-ce qu'on met dans le CanExport, qu'est-ce qu'on met dans PSCE. S'il y a des dépenses dans le CanExport qui sont refusées, est-ce qu'on va pouvoir aller les mettre plus tard dans PSCE? Venir comme vraiment optimiser l'obtention des subventions. Mais aussi, des fois, il y a des prêts, comme Denis disait, là, des prêts sans intérêt qui peuvent être vraiment intéressants. Tu sais, des prêts ou, en tout cas, des subventions pour contrer les tarifs aux États-Unis aussi. Si vous n'avez pas le choix d'acheter des choses aux États-Unis, vous êtes affecté par les tarifs. Bref, c'est un peu ça notre rôle là-dedans. Ouais, puis la beauté, nous, on est signé avec vous pour 1 an, là. Fait qu'on voit plus loin que juste la demande PSCE. Fait que c'est déjà un avantage. On connaît qu'est-ce que vous faites, puis on est capable d'avancer dans la demande puis s'assurer qu'on l'aide. C'est ça, c'est important de savoir ce quoi qui s'en vient dans le futur, parce que ça, PSCE, ça va pouvoir couvrir des dépenses. C'est 12 mois suivant la demande? 12 mois. 12 mois suivant la demande. Donc, c'est quand même beaucoup de dépenses que peut-être on va commencer en octobre prochain à faire telle dépense marketing, mais ça va quand même pouvoir être éligible dans notre demande. Exact. Puis c'est une gain de temps. On a une capacité de rédaction quand on connaît vos projets puis on vous a rencontré qui vous fait sauver du temps. On s'occupe du Click Secure. Qui est vraiment quelque chose de hyper important. Ouais, c'est les petites choses, pour vrai. Honnêtement, ça, c'est les petites choses qui font toute la différence. C'est gossant, Click Secure. C'est comme la plateforme de CanExport. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils sont dans la bonne industrie aussi en avance? Oui, on a une validation qui était admissible. On s'assure que le dossier est complet. Et on a le réseau si jamais on a besoin de détails de plus. C'est là, tu sais, qu'on en parlait un peu au début, mais tu sais, d'être connecté aux gens qui vont gérer les demandes derrière ça, tu sais, avoir des appels de des gens d'Investissement Québec qui veulent justement nous tenir au courant, tu sais, avoir justement plus des informations directement de la bouche de Christine Fréchette, Mélanie Joly, tout ça. C'est ça qui aide à être au courant c'est quoi qui s'en vient, parce que ces infos-là sortent avant que le programme rouvre, puis faut être prêt. Tu sais, encore là, c'est tout le temps être en avance, donc si on peut avoir l'information en premier, ça va vraiment... Quand même dire... Moi, j'étais un spécialiste avant d'arriver ici. Là. Je faisais le programme Innovation, programme PSCE, puis pas mal juste ça. Mais c'était assez pour que moi, je puisse survivre. Quand je suis rentré chez Hello Darwin, la beauté, c'est qu'on fait tout. Ouais. Moi, il y avait des choses que j'avais aucune idée qu'on faisait. On a fait plus de 100 là, jusqu'à date, puis ça monte de demande. On dit qu'il y en a 3000. Là. On a déposé 100. Ouais. Déjà, hyper important. L'autre chose qui est superbe, c'est un de mes rôles. Je suis expert en développement économique, mais de travailler avec les mandataires. Mandataires, c'est Investissement Québec, c'est le ministère qui nous appelle
hier pour nous dire des informations sur le programme. Ça démontre juste à quel point on est placé stratégiquement puis que notre modèle fonctionne. C'est comme IQ, justement, était dans nos bureaux il y a 3 semaines, 2-3 semaines, c'est pour dire à l'équipe c'est quoi les programmes, c'est quoi les modalités, comment appliquer de la bonne façon pour maximiser les chances. C'est une job qui doit être faite pour chaque demande de subvention, fonds gouvernementaux qui est demandé par une entreprise. Après ça, c'est est-ce que vous avez le temps à l'interne de le faire vous-même, d'aller parler à chaque bailleur de fonds? Moi, c'est une phrase que quelqu'un m'avait sortie quand je leur parlais d'Hello Darwin, que je ressors souvent, là, qui est Hello Darwin, on a des sentiers battus, puis souvent les entreprises, c'est avec une machette dans la jungle. Puis j'ai quelqu'un qui m'a déjà dit que c'est un couteau à beurre qu'eux autres y avaient. Là. Donc, ça devient pas mal de jobs qu'il faut tout défricher soi-même, à part si on l'a déjà fait, puis on comprend dans quelle case vous tombez. Puis, hey, OK, c'est peut-être pas celui-ci, c'est PSCA ou c'est tel autre programme de l'alimentation. Il y a toutes ces nuances-là. Je vais rajouter un autre point qui est hyper important. Quand ils sont venus, on avait le directeur de l'Ouest de l'île de Montréal qui était dans les bureaux. Puis il présentait qu'il revoit la façon que la subvention va être donnée. Puis si l'entreprise est accompagnée, il y aura plus de chances qu'il y ait de subventions. Pourquoi? Parce qu'ils ne pitchent pas leur argent dans n'importe quoi. Nous, on vous offre de l'accompagnement en plus. Là, on est avec vous autres pendant 12 mois. Fait que c'est une autre très belle raison. Sur le suivi puis les comptes à rendre après ça aussi, puis de comprendre. Ça, on est là pour coacher, c'est ça. Pas. Oui, mais tu sais, après ça, on peut pas être dans les shorts à tout le monde, là, mais c'est aussi de dire, hey, on va faire cette demande-là Canexport. Dans tant de mois, il va y avoir ces demandes-là qui vont être faites du gouvernement. Assure-toi de storer ces informations-là quelque part. Assure-toi d'être prêt. Donc, c'est tout être prêt en amont pour pouvoir bien structurer. Ça va faire un monde de différence, je pense. Vraiment. Et je continue. En tout cas, il nous reste 3 minutes, là, fait qu'on va essayer de faire ça rapidement, des questions, mais je veux rappeler que c'est des entreprises qui sont au Québec. J'ai des questions sur comment est-ce qu'on peut avoir des filiales en dehors qui pourraient être subventionnées dans d'autres marchés. Ben ça, c'est le stay tuned. Ouais, mais c'est le NEC qui va faire la demande. C'est le numéro d'entreprise du Québec qui est au Québec qui va faire la demande. Je dirais, si on parle d'une filiale qui est en dehors du Québec, ben, demain, on fait un webinaire sur les subventions au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec, en Ontario, tout ça. Donc, on va avoir des programmes si jamais vous venez de l'Ontario, puis on va aussi faire plus de vidéos de subventions sur du pan canadien dans les prochains mois. Donc, justement, ça va pouvoir vous donner de l'information sur des filiales basées là. Mais je lisais dans les critères, parce qu'il y a un critère qu'on a moins parlé, volet 2. Ouais. Tu peux louer un bureau. Oui, c'est ça. Tu peux louer un entrepôt, mais tu peux faire une co-entreprise. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Okay. Il y a les frais qui pourraient être reliés à la co-entreprise, mais ça, c'est des choses qu'on regardera spécifiquement dans votre cas. Ouais, il faut en apprendre davantage sur les projets. Puis, j'ai des longs textes de questions que je pourrais pas répondre malheureusement. Si on retourne dans les marchés, là, on n'a pas de nouvelles sur comment est-ce qu'il y a un marché qui est favorisé ou pas. On pense que peut-être ça va changer, avoir des restrictions, mais pour l'instant, tous les marchés, dès que ça fait grossir mon chiffre d'affaires... Moi, je sens que les États-Unis, il faudrait que tu sois très stratégique puis démontrer pourquoi tu vas vraiment aux États-Unis contre les tarifs. C'est ça. Sinon, après ça, le Canada va être, à mon avis, vraiment poussé. Fait que développer en Ontario, en Alberta, dans les prairies, en Atlantique, va être poussé juste par l'arrimage fédéral-provincial. Puis après ça, vend n'importe où d'autre dans le monde, ça va être admissible. Ça fait pas mal le tour, je pense. Puis aussi, tu sais, encore là, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont sûrement du cas par cas. Là, on le dit à chaque réponse qu'on a. Dans les prochaines étapes, il y a différents types. Il y a des gens qui sont déjà clients chez Hello Darwin qui sont à la rencontre. Ben, allez parler à votre gestionnaire de compte. Prenez une rencontre, planifiez PSC avec. Sûrement que Denis va se joindre à l'appel assez rapidement aussi de temps en temps. Donc, c'est de voir un peu ce qu'est votre plan de commercialisation puis tout monter ça ensemble pour être prêt en avance. Après ça, les gens qui ont déjà des discussions amorcées avec des personnes d'Hello Darwin au développement des ventes, ben, vous pouvez simplement leur écrire pour replanifier une rencontre. Sinon, notre Anne-Julie fantastique va envoyer un recap, la rediffusion du webinaire, puis un lien de rendez-vous pour parler à notre équipe, voir est-ce que vous seriez éligible à PSCA, est-ce qu'il y aurait d'autres programmes en commercialisation qui seraient un fit aussi, puis de voir juste des subventions en général, est-ce que c'est quelque chose qui serait un bon fit? Sinon, on a un outil qui répertorie toutes les subventions là, sur notre application client que vous pouvez aller voir sans notre aide qui est gratuit en ce moment. Donc, utilisez-le pour voir qu'est-ce qui est disponible. Même les non-clients sur le site web aussi? Oui, exactement. À une version. Comme vous pouvez aller vous fider en information là-dessus, vous abonner à nos infolettres. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont sortir dans les prochaines semaines.
Donc oui, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui, mais il va y avoir certainement d'autres informations à venir. Donc, comme tu as dit, inscrivez-vous aux infolettes, je dirais, parce que la seconde que ça ouvre PSCE, Anne-Julie, justement, elle a déjà une infolette quasi prête. Il faut juste qu'elle la remodifie avec les changements puis tout ça, parce qu'on veut vous tenir informés, parce qu'être en avance puis être prêt, c'est vraiment important. Donc, soyez alertes. Sinon, venez parler à l'équipe Hello Darwin, on pourra tout gérer ça ensemble. Pour les clients, on est en train de dépasser le temps, fait on va clore ça rapidement. Ben c'est bon, ben merci tout le monde d'être venu, puis passez une belle journée. All right, bonne journée.